Mais tu me disais, c'était pas exactement un syndicat ou je sais pas. Non, c'est simplement qu'on est une association professionnelle, on a une vocation syndicale, mais on n'est pas répertorié officiellement par le ministère du Travail comme un syndicat. Ok. Alors moi je suis Julien Richard Thompson, je suis réalisateur en situation de handicap, producteur, auteur, scénariste. J'ai fondé en 2019 le syndicat des professionnels du cinéma en situation de handicap, donc le SPCH. On va parler aux professionnels, qu'on va leur dire que c'est bien de penser à faire un cinéma inclusif dès l'écriture d'un projet, dans tous les postes. Donc en fait c'est ce qu'on leur dit, on fait de la sensibilisation, on essaye de faire bouger les lignes, quoi, de faire bouger les mentalités dans le cinéma. Alors moi c'est Charles Peccia Gadletto. Donc, je suis comédien. Alors j'ai un handicap physique, mais bon bref, je fais avec. Mon plus grand fait d'armes, c'est d'avoir joué le rôle principal dans le film Mon Inséparable d'Anne-Sophie Bailly. Et je continue, bon gré mal gré, mon parcours de comédien. Faire carrière au cinéma, de toute façon, c'est compliqué, qu'on ait un handicap ou qu'on n'en ait pas. On sait tous que faire un film, ça coûte des millions d'euros. C'est aussi un investissement pour les gens qui vont produire le film. Et donc, eux, ils ont besoin d'être rassurés. Et malheureusement, quand on est handicapé, il y a plutôt les petits voyants rouges qui s'allument. Le producteur se dit, ah, danger. Donc, on a 2 fois plus à convaincre. Avec le handicap que j'ai, qui est le syndrome de la Tourette, j'ai pris conscience, en fait, que j'étais handicapé par la difficulté de m'insérer dans mon métier. C'est de là qu'est née ma volonté de militer pour l'inclusion, pour un cinéma plus diversifié et de créer le SPCH. Souvent, ce que les réalisateurs cherchent, c'est des gens, entre guillemets, normaux, quoi. Moi, je peux pas marcher tout droit, par exemple. J'ai une démarche particulière. Ce que je voudrais, c'est que le handicap soit présent dans le film, mais ne soit pas le sujet du film. Que ce soit un élément dramatique comme un autre. Mon coup de gueule, c'est de me bagarrer contre toujours cette assignation à résidence. On voudrait toujours qu'on soit en témoignage de sa propre existence. Dans chacun de mes projets, je souhaite engager des personnes handicapées devant et derrière la caméra. J'écris des rôles pour des personnages handicapés, mais je ne mets pas forcément le handicap au cœur de mon intrigue, ce qui m'est reproché. Aussi, je voudrais dire que les rôles de personnes en situation de handicap, c'est mieux que ça soit joué par une personne qui est dans cette situation. Parce qu'il y a déjà peu de rôles pour nous dans le cinéma. Si en plus c'est volé par quelqu'un de, entre guillemets, valide, on fait quoi après nous? S'il y a besoin d'aménagement sur plateau, c'est financé par la GFIP et donc il y a des moyens pour compenser le handicap. Et comme disait Artus, souvent les personnes handi sont beaucoup moins chiantes parce que on se dit on a beaucoup plus à prouver et on fait beaucoup moins chier le monde, quoi. Un tournage, c'est quelque chose qui se passe sur quelques semaines, dans différents lieux, etc. C'est plus compliqué aussi d'aménager un poste sur un tournage que d'aménager un poste dans un bureau. La GFIP a sorti un chiffre qui est d'à peu près 25 000 personnes handicapées qui travaillent dans les métiers de la culture. Donc dans le cinéma, il y a sans doute quelques milliers de personnes, mais c'est encore très insuffisant. Et donc il y a des personnes qui disent qu'effectivement le verre est à moitié vide. Mais comme je suis optimiste, je vois le verre à moitié plein. Et je pense qu'on est sur la bonne route pour avoir un cinéma plus divers, plus diversifié, plus inclusif. Dernièrement, j'ai joué dans un film d'Alison Wheeler qui s'appelle Ce que l'amour me doit. Cet été, je tourne dans un court-métrage produit par Partir à deux Productions. Mon actualité à moi, ça a été, et celle du SPCH, là, toute récente, ça a été d'organiser les écrans inclusifs au Festival de Cannes sur l'inclusion dans les métiers du cinéma. Et puis récemment, le bouquin qui est là, qui fait le tour un peu de la question sur où est-ce qu'on en est de l'inclusion, aussi bien une personne handicapée. Il y a besoin de se dire c'est possible parce qu'il y a un tel qui y arrive. Et puis les professionnels, eux aussi, ils ont besoin de voir que d'autres ont déjà testé l'inclusion sur leur plateau et ça s'est très bien passé. Il faut avoir le feu sacré. Et ça, c'est pour tout artiste. Si on n'est pas convaincu qu'on est là où il faut persévérer.